Bienvenue sur la chaîne Le Cercle en Soi. Je suis Nina Mombo, scientifique, naturothérapeute et thérapeute en relation d'aide complémentaire. Cette chaîne propose des outils pour apprendre à mieux se connaître, à découvrir ses talents et ses passions et pour oser être la meilleure version de soi-même. Nous vivons dans un monde gouverné par la rationalité. Depuis l'école, on apprend à raisonner, à exercer notre logique, ce qui est une bonne chose en soi. Et ça s'applique plus tard à toutes les sphères de notre vie. On doit donc faire ce qui est raisonnable. De surcroît, ma formation scientifique a renforcé ce réflexe de rationalité. C'est maintenant inscrit dans chacune de mes cellules, dans chacun de mes atomes. Depuis maintenant 4 ans, j'ai pourtant décidé de me fier à la petite voix intérieure que j'ai fait taire durant bien trop longtemps. Je lui laisse maintenant toute la place pour qu'elle puisse s'exprimer en toute liberté. Et c'est elle qui me guide dans mes décisions cruciales, comme lorsque j'ai décidé de changer de carrière professionnelle, par exemple. Je lui laisse son espace d'expression, mais la raison, le mental, vient toujours en contradiction avec ce que me dicte mon intuition. C'est là que j'apprends à observer ce dialogue intérieur qui s'installe. J'apprends à le laisser se dérouler en moi jusqu'à un certain point. Pour cela, il me faut prendre conscience de ce qui se joue à l'intérieur de moi. Donc, il me faut rester connecté à moi-même et ne pas être hors de moi. Et c'est tout un défi dans cette vie où tout va vite, où il faut tout livrer pour hier. J'ai appris, et j'apprends encore, à ne pas contrôler mes pensées, mais plutôt à les accueillir et à distinguer ce qui vient de mon intuition et ce qui vient de mon mental et de l'ego. C'est subtil. Ça demande d'affiner ses sens internes grâce à la pratique. C'est un jeu. Oui, c'est un jeu d'essai-erreur. Et plus on pratique, meilleur on devient. Parfois, mon mental prend le dessus. Et c'est correct. Il n'y a pas d'échec. Car je ne veux pas mener une guerre contre mon mental ou mon ego. Il me montre tout simplement mes limites, mes doutes, mes peurs et mes interrogations. Il m'indique ce que je dois dépasser. À moi d'en prendre acte et d'agir en conséquence. Je m'interroge alors. De quoi cette pensée, ce ressenti me protège-t-il? Qu'ai-je à gagner en pensant de cette manière? Est-ce que ça me permet d'atteindre l'objectif que je me suis fixé? De quoi ai-je besoin pour dépasser ce blocage? Est-ce que je peux envisager de voir les choses sous un autre angle? Qu'ai-je à perdre si je pense ou si je fais les choses différemment? La solution est en moi, et ça je le sais pertinemment. Elle réside dans mon intuition, cette sensation forte que l'on ressent parfois sans savoir vraiment d'où ça vient. Elle m'indique la direction à prendre. Et quand je sais où est situé mon or, ça devient mon point d'ancrage. Je l'appelle mon or énergétique parce que c'est dans cette direction que je fais tendre toute mon énergie. Je peux alors utiliser mon mental, ma logique, pour élaborer une stratégie qui me permet d'atteindre mon or énergétique. Mon mental est au service de mon intuition. Lorsque ces deux-là travaillent de concert, la magie opère. Je sais, tu vas me dire, facile à dire mais pas facile à faire. Je te répondrai, as-tu appris à marcher en un jour? Bien sûr que non. Pourtant maintenant tu le fais sans y réfléchir, à force de pratique. Eh bien pour l'intuition, c'est pareil.
la pratique, encore la pratique et toujours la pratique. Je t'invite à écouter l'épisode 27, Je suis perdu, je fais quoi? Et l'épisode 19, Laisse parler ton cœur, pour en savoir un peu plus sur la façon de se connecter à son intuition. Sur ce, je te laisse et je te souhaite bonne pratique. Que ces mots puissent se déposer en toi en douceur et en toute simplicité et qu'ils atteignent ton cœur et ton âme. Pour te servir, Nina.